On va revenir sur le désarmement de la police municipale par le maire LFI Bali Bagayoko dans la Seine-Saint-Denis, dans le 93, et justement dans la ville de Saint-Denis, puisque il y a un flic qui est passé chez les grandes gueules et qui a dit les termes. Et oui, et pas que, on a aussi d'autres témoignages très intéressants. On va écouter tout ça, vous allez voir que c'est pas apprécié par beaucoup de gens là-bas, et c'est même dénoncé par des gens qui font partie des concernés. On va regarder tout ça. Alors, d'abord, pour revenir sur ce sujet justement du désarmement, je vous rappelle que j'ai sorti une vidéo hier justement qui en parlait. Voilà, où dedans on essayait d'expliquer les trucs autour du désarmement. Ça commence par les LBD et puis ça va finir par tout leur équipement. Tout simplement, ils vont se retrouver tout nus à se battre à main nue contre des mecs qui ont des couteaux, des armes, des cocktails Molotov, des mortiers et plein de choses comme ça. Bref, c'est assez lunaire ce qui se passe et c'est terriblement, mais terriblement catastrophique. Avant ça, petit aparté pendant une minute, je veux tout simplement vous dire ceci. Il y a Marcel Humblot, le maire de Morion-Villiers. C'est une toute petite ville de 10 habitants, d'une dizaine d'habitants dans la Haute-Marne, qui a été élu. Voilà, c'était le maire pendant 61 ans et du coup, il est décédé. Le lendemain de sa victoire, il a été réélu. Il y a eu uniquement 11 personnes qui ont voté pour lui. Morion-Villiers, c'est une toute petite commune, comme je l'ai dit, dans la Haute-Marne. On va aller regarder ça. C'est un tout petit village, un village tout mignon. Mais voilà, j'ai trouvé ça à la fois triste, évidemment, pour cet homme-là, mais assez rigolo quand on voit un peu le village. Donc on voit ici, il a été réélu au premier tour avec 11 votes. 11 votes parce que oui, il n'y a personne dans sa commune, c'est un tout petit village. On apprend ici par l'IA de Brave qui me dit qu'en fait, actuellement depuis 2022, le recensement qu'il y a eu, il est de 25 habitants. En 2026, on l'estime à 22 habitants. Voilà, 22 habitants, il y a la moitié du village qui a tout simplement voté. Et dans la liste de ce maire, en fait, c'est quasiment que des membres de sa famille. Marcel Humblot, Nathalie Humblot, Laurence ou Laurent Humblot, Sébastien Habert, blablabla, Laurine Houdin Humblot. C'est assez rigolo. Et quand on regarde le village, c'est un tout petit village, voilà, ici, dans la Haute-Marne, un tout petit village qui est très mignon. Il y a une route principale qui le traverse, et c'est tout. Donc, je vous emmène dans cette petite balade dans le village de Morion-Villiers, histoire de vous rendre compte un peu de cette France que moi j'adore, puisque y a des gens que ça peut rebuter d'habiter au fin fond des champs, dans un tout petit village de 20 habitants. Moi personnellement, c'est comme à la maison, et ce village est très mignon au passage, donc si jamais vous êtes de passage dans le coin, n'hésitez pas à traverser ce village et aller voir l'église. Le village est tout mignon, voilà, tout mignon, au milieu des champs, dans une espèce de vallée ou je ne sais quoi. Donc j'ai trouvé ça très joli. Voilà une petite rue principale qu'il traverse. Ici on arrive un peu dans le cœur du village. Il y a une jolie église juste ici. Une toute petite église mais très jolie. Avec un petit monument aux morts, évidemment, juste ici à côté. Et puis vous arrivez sur la grande route, juste là. Et puis là, hop, vous contournez cette maison. Et puis ça y est, vous êtes sorti du village, tout simplement. Voilà, vous êtes dehors. En dehors du village. Et regardez quand on se retourne comment le village est magnifique. Voilà un tout petit village au bord d'une route, entre quelques champs et quelques petits bois. J'ai trouvé ça très magnifique. Bref, voilà, c'était la petite visite Made in Django. Vous le savez que j'aime bien faire ça à chaque fois. Bref, voilà, j'ai trouvé ça. C'est pas de ma faute, je suis comme ça, d'accord. Je suis très curieux. Quand j'ai vu un maire comme ça, je me suis dit, tiens, c'est où le village. Et puis j'ai vu qu'en fait, j'ai regardé un peu les élections, voir s'il y avait plusieurs autres listes, etc. Et puis en fait, pas du tout. Bref, voilà, j'ai rien à rajouter de plus. On retourne au sujet principal. C'était un petit aparté. Désolé si j'en ai perdu quelques-uns, mais. Mais voilà, il fallait que je vous partage ça, voilà. Repose en paix, mon cher Marcel Humblot. On a un truc intéressant avant de partir sur le sujet du jour. Vite fait, Jean-François Copé laisse une conseillère municipale d'opposition LFI porter le voile dans l'exercice de ses fonctions, malgré l'indignation d'une députée et d'une conseillère RN. Voilà, vous avez une députée, une conseillère municipale qui arrive en conseil municipal. Le truc le plus laïque de la commune, avec un voile sur la tête. Bien sûr, ça ne dérange pas Monsieur Jean-François Copé.
Pas du tout. Sarah Knafo lui a mis une PLS il y a quelques jours pour les municipales en lui rappelant que lui aussi il avait fait du clientélisme. Et voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, du clientélisme. Et voilà, paf. À côté de ça, on a Manon Aubry qui dénonce l'absence de femmes chez les nouveaux maires LFI. Ok, mais en même temps, tu vises des communautés plutôt misogynes. Hein, donc on fait comment pour mettre des femmes qui vont diriger des hommes misogynes? Un peu compliqué. Et puis, c'est vos candidats. Hein, vous aviez qu'à mettre une femme à Saint-Denis. J'aurais peut-être pas gagné, tu me diras, je ne sais pas. À côté de ça, on a des départs de feu à Lyon, avec 6 interpellations après des dégradations à la Duchère. Voilà, hein, c'est continuer à voter écolo, c'est très bien. Pareil, à Vitry-sur-Seine, on a des policiers qui sont visés par un cocktail Molotov. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, c'est l'union de la gauche et le divers gauche qui ont gagné. Voilà de quoi est composé le conseil municipal à Vitry-sur-Seine. Alors, évidemment, c'est très rigolo, sauf que c'est à ça que vont être confrontés les policiers maintenant. Voilà, c'est à ce genre de choses. Comment tu fais quand t'es flic et que t'es désarmé pour lutter contre des mecs qui te balancent des cocktails Molotov? Tu leur cours après avec un bâton? Tu leur cours après pour essayer de leur mettre des croche-pattes? Tu fais quoi en fait? C'est incroyable. Bref, on a, juste avant de plonger dans l'article où le flic dit les termes, Éric Ciotti, qui justement partage une petite crotte de nez, enfin lance une petite crotte de nez à Bali Bagayoko, puisqu'il lui dit, entre guillemets et indirectement, la police municipale de Nice a besoin de renforts. Nous serons fiers d'accueillir les agents de Saint-Denis menacés par la décision irresponsable de désarmement prise par la mairie LFI. Et donc il partage ici un article très intéressant où on a le témoignage d'un flic qui nous dit que les flics vont bientôt finir en fait avec un stylo et un sifflet pour lutter contre la criminalité. Et c'est vrai qu'on n'en est pas loin. Hein. On n'en est pas loin et c'est plutôt triste. Juste là, hop, je vous augmente ça comme ça vous voyez très bien. Donc le nouveau maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, veut désarmer sa police municipale. Donc ça commence par supprimer le LBD, le lanceur de balles de défense, avant de réfléchir à la suppression des armes à feu. Une décision qui fait réagir les grandes gueules alors que Saint-Denis connaît une criminalité supérieure à la moyenne. Eh oui. Et justement, ce qu'avait dit le maire Bali Bagayoko, c'est cela. Nous allons entrer dans un processus de désarmement, d'abord avec les lanceurs de balles de défense, les LBD, des armes difficilement contrôlables et aux conséquences parfois dramatiques. Bah oui, mais en même temps, il faudrait peut-être réfléchir pourquoi elles sont utilisées. À assurer l'élu, blablabla, blablabla. Avant de garder, ajoutant garder pour l'instant les armes à feu. Voilà, il garde l'usage des armes à feu pour l'instant. Pour l'instant. Nous y allons, piano, je suis désolé, j'arrive plus à parler. Nous sommes pragmatiques, on ne gère pas une ville de 150 000 habitants comme une ville de 2 ou 3 000 habitants. Avant 2020, la police municipale n'était pas armée. Oui, non mais... Oui, mais avant... Vas-y, au secours. Ajoute Bali Bagayoko, reconnaissant que recruter des policiers municipaux en banlieue est plus difficile en raison des risques. Bah oui, hein, ils ont pas envie de se taper contre Kader et Rachid et Moussa avec des... juste rien, en fait, j'ai à main nue. Voilà. Contre des mecs qui ont des couteaux, etc. Ou des cocktails Molotov, comme on l'a vu. Nous devons répondre à l'urgence sociale et maintenir une police municipale de proximité avec des effectifs préservés. Le désarmement, lui, s'inscrit dans un processus progressif et non dans une décision immédiate. Tu te démerderas dans ta commune quand tu auras 3 flics. Hein. Un désarmement qui fait réagir. Blablabla, donc un taux de criminalité de 106 pour 1000 habitants, c'est énorme. 2 fois au-dessus de la moyenne nationale. On met les policiers en danger, on leur enlève leurs moyens de protection. Le cheminot Bruno Poncé, qui travaille à Saint-Denis, salue de son côté cette évolution progressive du maire, pas étonnant, mais estime que le délitement d'une police municipale risque d'avoir un effet sur les entreprises. De nombreux cheminots travaillent là-bas. Si Bali Bagayoko veut garder des gens qui consomment alors que Saint-Denis se gentrifie, il va vite déchanter et revenir sur le désarmement de la police. Ouais, il s'en bat les couilles, je crois. Hein. Car une police municipale équipée de LBD est essentielle à Saint-Denis, estime Louis, un ancien pompier. Des rois morts et du peuple vivant. Les primo-intervenants sur les situations délicates, ce sont les policiers municipaux. On s'était fait caillasser en intervenant sur un feu de voiture. Ça, mais... Mettez des tartines à ceux qui font ça, en fait, s'il vous plaît, quoi. C'est franchement, mais putain, mais au secours, quoi. Éduquez vos gosses. Hein. Le conducteur de véhicule des pompiers avait été sorti et tabassé par des jeunes cagoulés. Pourquoi? C'est des pompiers. Et ces fils de pute dans les cités, ils chialent dès qu'il y a un incendie. Et ils sont là, oui, mais regardez, on aide les pompiers. Mais le reste de l'année, tu les caillasses. Quand il y a eu les incendies dans les quartiers nord à Marseille, là, le feu qui est arrivé proche des quartiers nord,
Ils s'étaient tous filmés, les jeunes là-bas, en mode oh, et regardez, tu sais, ils ont tous fait des snaps et des TikTok. Regardez, les jeunes des quartiers aident les pompiers. Ouais, et puis 364 jours dans l'année, tu leur balances des cailloux dans la gueule, tu les sors et tu les tabasses. Au secours. Il y a énormément de touristes à Saint-Denis. Constamment, il y a des agressions, des vols à l'arraché, des agressions et les policiers municipaux sont les premiers intervenants. La police municipale est devenue la police de proximité. Bah oui. C'est d'abord le LBD, puis après ça va être le pistolet semi-automatique et ensuite la matraque télescopique. On aura donc des agents avec un calepin, un stylo et un sifflet. Et encore, avec un stylo, tu peux tuer. Hein. C'est dangereux. Imagine. Avec un stylo, tu peux blesser quelqu'un. Donc tu n'auras pas de stylo. Tu auras ton sifflet, mais c'est pareil, si tu siffles trop fort près des oreilles, tu peux rendre un délinquant sourd. Du coup, bah t'auras pas de sifflet non plus. T'auras un calepin. Voilà. Les flics, ils vont arriver, ils vont faire Monsieur, vous êtes contrôlé par un contrôle d'identité, veuillez vous mettre par terre. Non. Par terre. Non. Par terre, je vous dis. Écoutez la police. Non, mais sérieux, mais c'est lunaire. C'est lunaire. Sans déconner, c'est lunaire. Franchement, comme j'ai dit, hein, ça va être un laboratoire Saint-Denis. Ça va être incroyable à regarder. On va regarder comme ça avec des jumelles. Alors, il se passe quoi à Saint-Denis? Tu sais, on va regarder, on va mettre notre microscope sur la France et on va regarder Saint-Denis. Alors, Saint-Denis aujourd'hui, oula, c'est le bordel avec les flics. Non, mais sérieusement, quoi. Putain, sans déconner. Ce LBD, on s'en sert quand il y a des mouvements, mais on s'en sert peu finalement. Oui, bah oui. Heureusement que t'es pas avec ton LBD tout le temps à tirer sur les gens, mais quand même. Le LBD, c'est une arme à létalité réduite. C'est surtout une arme dissuasive. Quand t'as un flic avec un LBD, t'évites de faire de la merde en face de toi. Hein. Tu te dis pas, ah, tiens, je vais le provoquer. Bah non, parce que tu te le prends dans la gueule et ça fait mal. Tient-il à nuancer, blablabla, blablabla, donc que les policiers municipaux sont hyper entraînés au maniement de ces armes. Pendant les gilets jaunes, ça s'est bien passé. Hein. Et pendant les manifs des retraites, ça s'est bien passé aussi. Il y a eu des trucs intéressants. Par contre, c'est marrant parce que quand il y a les émeutes avec le PSG, là, ah bah il n'y a pas de LBD, il n'y a même pas de flics déjà de base. Si c'est pour deux flics perdus comme ça au milieu de tous les bonobos, d'accord. Mais il n'y a même pas un mec qui va utiliser son truc en fait. Il n'y a personne. Personne. Les flics sont là, on a fait 6 arrestations, wouh. T'as 3000 délinquants qui font de la merde dans la ville, qui retournent tout, qui brûlent tout. Et on a fait 11, ou je crois qu'il y avait une quinzaine d'interpellations. Waouh. Au secours. Cette décision risque d'entraîner des démissions à Saint-Denis. Sur ce type de ville, ça va être une fuite en avant. Bah oui, les gens vont se barrer. Jamel, ex-éducateur de quartier à Saint-Denis, estime à contrario que c'est la bonne solution. Je ne sais pas pourquoi il pense ceci. Hein. Franchement, j'en ai vraiment, mais alors aucune idée. Mais pourquoi donc, quoi qu'est-ce, il pense ceci? Réfléchissons 5 minutes. Vous avez 3 heures. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Là, franchement, je ne sais pas du tout. On a besoin de Sherlock Holmes. Putain, mais au secours, quoi. Je pense que les policiers municipaux n'ont pas assez de liens avec la population. Ah, et tu m'étonnes qu'ils n'ont pas de lien avec la population. Hein. Quand ça envoie des cocktails Molotov sur les flics, bon, je pense que le lien, tu t'en carres un peu l'oignon comme il faut. Hein. Il faut redéployer le socio-éducatif dans les quartiers. Bah Jamel, tu n'as pas bien fait ton travail, mon ami. Tu es ex-éducateur, renfile ta chemise et va rééduquer les gens. Parce que ça n'a pas bien marché. Hein, ils sont en train de faire ça. C'est pas la même ville, mais c'est le même délire. Hein. Ils balancent des cocktails Molotov sur les flics. Et ils tabassent et caillassent des pompiers. Je pense, Jamel, que tu n'as pas fait le bon travail, n'est-ce pas? Si on ne s'occupe pas de nos jeunes, ce sont eux qui vont s'occuper de nous. Eh, franchement, Jamel, la prochaine fois, chut, tu fermes ta gueule. Chut. Et ça se passera beaucoup mieux, je pense, parce que là, au secours, quoi. C'est Anotin, désormais ex-maire de Saint-Denis, qui a vidé le secteur. Oh, le méchant pas beau, vive LFI alors. Réponse dans quelques mois avec les premiers effets ou non de la décision de Bali Bagayoko. Waouh. Alors, je sais pas, vous me direz votre avis là-dessus, hein, mais le pattern, ici, les amis, le pattern est très intéressant. Ah, il est plutôt instructif même. Hein,
Il est très curieux. On se demande pourquoi. Oui, je me demande pourquoi il pense ceci, ce bon Jamel. Hmm, question, une question sans réponse. Il va falloir appeler Mystère. Eh oui, Scooby-Doo. Scooby-Doo, où es-tu? Hein? Viens résoudre ce mystère. Les... Ah, vas-y, ça me saoule. Putain, mais j'en ai marre de ce... Oh là 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 là, de ces gens, mais au secours, quoi, mon Dieu. Incroyable. S'il vous plaît, renvoyez-les avec un avion, là. Hop, c'est parlé. Là, on parle plus. Ciao. Tu vas rééduquer directement au bled. Avant qu'ils viennent en France, tu les rééduques directement là-bas. À la source. Voilà. Tu vas les éduquer à la source. Éduque les parents, même avant qu'ils naissent, carrément. Éduque les parents. Putain, mais au secours. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à bientôt. Ciao. Ça va être magnifique. Ce laboratoire vivant à échelle d'une ville entière. Hein, c'est un laboratoire à ciel ouvert, le truc. Ça va être très intéressant à suivre.